Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue en ce beau jour de pluie. Voilà, on va pas changer, c'est de la blonde pluie, j'espère que la terre va en profiter un maximum. On n'est pas prêt d'aller se balader dans les bois, c'est de la gadoue. J'avais envie de faire cette vidéo, un super partage. Alors déjà, en priorité, pour vous remercier, vraiment, je suis trop contente. Je sais pas, bon alors, comment dire, le but de ma chaîne c'est le partage, c'est pas le fait de dire tiens, il y a tant de vues, machin, ceci, cela, parce que ça en fait quelque part, on s'en fiche. On s'en fiche un peu, hein, parce que y a YouTube, c'est, comment dire, c'est une espèce de truc universel où tout le monde peut s'exprimer. Et puis, bien moi, c'est dans ce sens. Je m'exprime, je partage, et si ça peut faire du bien à 2 ou 3 personnes, si ça peut faire rire 2 ou 3 autres, voilà. Mais quand on voit que ça augmente petit à petit, ça booste quelque part. On se dit, waouh, voilà, les gens sont sympas, ils s'abonnent, ils partagent. Signe que ce que l'on fait plaît. Hein. Et c'est vrai que pendant plusieurs, enfin d'un coup, je suis montée à 590 passés. Et puis, il y avait un truc qui bloquait parce que dès que ça montait à 596, je recevais un petit truc en disant que il y avait quelque chose qui bloquait. Voilà. Les personnes s'abonnaient, mais le compteur ne suivait pas. Et du coup, j'ai dû écrire parce que je me suis dit, si ça bloque au compteur, j'espère que les personnes qui s'abonnent peuvent voir les contenus, que c'est pas quelque chose dans le vide, quoi. Et en fait, on m'a répondu bien gentiment que en ce moment, il faisait du nettoyage parce que il y a ce nouveau truc où tu achètes des abonnés, ou tu achètes des vues, ou tu fais les deux. Et donc c'est pour ça que voilà, gentiment elle m'a fait comprendre qu'il y a des chaînes où que c'était un petit peu déséquilibré et que leur politique c'était d'avoir des vrais abonnés. Alors moi j'ai répondu que j'étais pas comment dire, que j'étais pas pro, que ma chaîne n'était pas une chaîne pro, et que personnellement je n'achète pas d'abonnés. Je vois pas où est le but. Et je n'achète pas non plus de j'aime, enfin voilà, de petits pouces là. Hein. Et que c'est pas le but. Et je trouve ça vraiment pathétique. En plus, c'est complètement voilà. Je vois pas où est vraiment l'intérêt. Mais bon, après, moi, c'est pas ma vie. C'est la vie, c'est la vie des gens. Et donc j'expliquais, j'ai dit moi pourquoi alors parce que ils essaient de faire un petit nettoyage pour détecter justement les faux abonnements, les choses comme ça, et ils enlèvent en fait des abonnements de suspicion publicitaire, je ne sais quoi. C'est peut-être aussi un tri. Moi, alors, c'est dans ce sens-là que je l'ai compris. Quand je faisais mon groupe sur Facebook,
Comment dire, j'avais des abonnés pourtant que je filtrais, hein, mais il y en a toujours un ou deux qui passaient au travers, et puis d'un coup, paf, ils te balançaient leur pub gratuitement, je peux te faire un tirage, ou pour pas cher, je peux te faire un tirage, enfin, bon, bref. Ça, j'adore ça aussi, les gens qui massacrent les personnes, bref. Et donc, eux me disaient ça, voilà. Et après, donc, j'ai reçu un truc parce que bah, la nana super sympa, elle a quand même regardé. Et elle me dit, bah non, de votre côté, tout roule, mais c'est vrai que normalement, vous devriez avoir, enfin, elle comprenait pas pourquoi ça s'arrêtait à 596 et que dès qu'il y avait 596, hop, ça redescendait à 592 et puis 590. Et là, elle me disait, par exemple, là, vous avez 598 abonnés et vous étiez redescendu à 596. Donc c'était pas très logique. Et depuis qu'on a eu cette discussion et tout, et ils ont remis, voilà, les compteurs, on va dire, à l'heure. Et puis là, en l'espace d'une semaine, tout s'est remis à jour. Et alors, je vous raconte cette petite histoire parce que je suis fière d'avoir de vrais abonnés, même si j'ai pas de commentaires à chaque fois, ou voilà, je m'en fiche, j'ai des vrais abonnés. Voilà, donc je suis trop contente. Après, bah, faut pas leur en vouloir non plus, hein, ils essayent euh, de faire la guéguerre contre les gens qui se font la guéguerre, et ils séparent pas en fait quelque part les gens qui se servent de cette chaîne pro contre les gens qui ont des petites chaînes de partage, voilà. Mais on rencontre des personnes hyper sympas. Donc, je suis contente et je vous dis un grand merci bah, d'être là, et même si c'est pas ma préoccupation première d'avoir tout plein, mais c'est plutôt la joie de savoir que ce sont de vrais abonnements, et je suis trop contente. Voilà, et donc ça motive, hein, c'est ce que je disais à Pauline, on se parlait là, et c'est ce que je lui disais, je suis trop contente parce que ça me motive pour les partages, voilà. Allez, la petite parenthèse est faite, et je pense que vous avez dû remarquer ces petites choses-là, là, toutes mignonnes, petits hérissons, la forêt, les petits champignons magiques, la petite fée, le petit lutin. Celui-là, il est très vieux parce que c'est mon fils qui me l'avait offert, il avait peut-être 12 ans. Et il en a 34, 35 maintenant. Donc voilà. Et puis cette petite chouette, c'est la petite dernière arrivée dans mon bureau. C'est ma petite belle maman qui me l'a offert. Voilà. Et pourquoi ces petits personnages? Parce que j'ai vu un matin, bien tranquillement, une vidéo de Valérie Mariotte qui faisait un tag qu'elle a créé et qu'elle a très bien travaillé. J'aime bien le petit... vous avez vu, j'ai bien fait mon travail, hein, mais oui, bien sûr. Sur un tag sur les fées.
Voilà, et donc son tag parle de jeux, hein, de fées, des jeux féeriques, on va dire, ce qu'on peut présenter. Donc elle a invité, alors déjà avant de faire son tag, c'est vrai qu'elle a bien présenté la fée, et d'ailleurs, grâce à toi Valérie, j'ai eu envie d'aller un petit peu fouiner, me dire, mais c'est vrai en fait. Nous, on voit les petites fées avec les ailes, les petites fées avec les oreilles pointues, les petites fées toutes mignonnes, les petites fées capricieuses, comme tu disais, là, comme la fée Clochette. Enfin, voilà, tout ça. Et en fait, tu te dis d'où ça vient réellement. Et eh bien, la fée, en fait, moi, bon, j'ai pas fait un plan comme toi, Valérie, mais en fait, finalement, si tu vas sur Internet, tu regardes un petit peu plus, et c'est vrai que le mot fée, déjà, c'est un mot qui a été transformé et qui veut tout, enfin, la légende dit que la fée, qu'elle soit bonne, enfin bienveillante, belle, vilaine, malveillante ou caractérielle et tout, ce sont des êtres de légende qui serait là pour apporter des moments, enfin le divinatoire aux humains, hein, leur donner un petit peu l'avenir. Donc la fée égale le destin. Voilà. Donc j'ai trouvé ça super intéressant, et je me dis que finalement, parce que j'ai pas été plus loin, hein, que finalement j'irais bien voir. Voilà. Oui, c'est comme si j'avais pas assez de travail en fait, hein. Donc mais bon, c'est de la curiosité, c'est du gentil travail, donc mais c'est sympa. Ça serait sympa d'aller voir. Donc du coup, j'en ai pas beaucoup. Mais je me suis dit, tiens, je vais sélectionner des jeux tarot et oracle. J'ai pris tout en même temps parce que j'en ai pas beaucoup. Et certains n'ont pas le mot fée dedans leur titre. Il n'y a même pas de fée dedans, mais ce sont des jeux. Quand je les travaille, ils me font ressentir ce côté monde imaginaire ou féerique. Donc j'expliquerai au fur et à mesure. Voilà, donc je vais commencer par celui-ci. Que j'ai commencé à lire, hein, parce qu'il fait partie de mon fameux caddie. Mon fameux caddie de travail. Et bon, alors j'ai commencé et je vois pas, il n'y a pas trop de choses pour l'instant, hein, exceptionnelles. Dans la traduction, on est parti plutôt sur quelque chose d'assez classique, mais avec un monde merveilleux, et ça résume bien en fait, hein, voilà, le destin avec les fées. Elles sont là pour te prévenir, pour donner ton avis, et ce monde, je l'adore. Parce qu'elle mélange en fait ces êtres légendaires avec ce qui paraît pour nous à vue d'œil, et bien sûr de la nature réelle. Et c'est ça qui est beau en fait, hein, parce que tu vois cette nature là, comme là tu vois les bois, tu vois les racines, tu vois qu'il y a des choses dessous que tu ne vois pas, hein, des énergies. Là ça fait comme le Patronus,
c'est un cerf, soit c'est l'ombre avec le coucher de soleil, soit c'est une énergie. Et tu vois cette fée qui est là, alors aux ailes plutôt sombres. Donc là, on est sur, bah oui, le hiérophant. Donc la prière, les énergies, la nature, voilà, on est là. Donc ce tarot, je le trouve magnifique. Il fait partie des tarots que j'ai envie de prendre quand l'envie de le prendre est là. Et pour moi, il a pas de saison. Il a les couleurs de la nature, là, comme là, celle-ci. Elle peut très très bien passer avec l'automne. Tiens, voilà, elle va très bien avec. Mais là, par exemple, elle peut passer avec les temps du moment. De l'hiver. Là, elle peut passer sur un coucher de soleil, bah, pourquoi pas un coucher, non là on va dire un coucher d'hiver parce que je viens de voir les branches qui sont pas fleuries. Là en revanche on peut dire que c'est une soirée d'été aussi, hein, par exemple, là aussi. Enfin voilà, il a les couleurs qui vont très très bien et c'est le genre de jeu que je prends. D'ailleurs Marivonne, si tu passes par ici, c'est un petit exemple de jeu qui est parfait pour te raconter une histoire ou te faire passer un message sans que tu lui poses de questions, hein. Tu prends 2, 3, oh celle-ci elle est magnifique, tu prends 2, 3 cartes et tu lui dis bah, vas-y, aurais-tu un message pour moi, voilà, hein. Surtout que si tu as les bases où tu sais quelle maison est le feu, quelle maison est l'air, quelle maison est l'eau, tout ça, quelle maison est la terre, bah, t'as plus qu'à te raconter une histoire avec un superbe visuel. Donc voilà, c'est un jeu qui est très 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 féerique. Alors, ensuite, nous avons celui-ci. Alors, celui-ci, ce ne sont que des animaux. Mais l'effet, pour moi, les énergies féeriques ou la féerie, ça n'est pas que des personnages. Je pense que c'est plutôt la magie qui se fait avec les êtres vivants, en fait, hein. Donc voilà, les animaux peuvent créer la magie. Voilà, ils arrivent dans cette forêt enchantée et tout d'un coup, ils ne sont plus le même animal sans parole. Et voilà, hein, ils arrivent et ils sont autres. Ça, si c'est pas féerique, c'est mignon tout plein. C'est peut-être sa maison à lui, là. Voilà, il est magnifique. Alors, il fait partie des jeux qui sont dans mon caddie de travail. Ça va rester, hein, du coup. Hein. Le caddie, j'adore. Et il me tarde. Bon, je pense que c'est un jeu aussi qui se sort pas à une saison spécifique. On est au centre j'adore l'empereur, de la forêt. Donc voilà, hein. Alors voilà, celle qui donne la féerie des êtres vivants, bien sûr, c'est la licorne. Et donc
l'oiseau, donc ça pourrait être quoi? Une colombe, mais c'est colombe féerique. Le dragon. On a vraiment, vraiment... Et le petit champignon, tiens, ça peut être son frère. Voilà, donc c'est un jeu qui est très, très, très féerique à mes yeux. Un petit dos vraiment trop, trop sympa. J'aime bien ce genre de dos plein. Vous pouvez imaginer où ça pourrait être, mettons, un vortex ou un portail, et puis au moment où tu passes devant, tu fais le petit rituel où tu dis le petit mot, le petit code, et puis hop, le feuillage s'écarte et tu peux passer et enfin entrer dans la forêt. On peut s'en raconter des histoires hein, avec ces superbes jeux. Un grand merci aux créateurs, hein, vraiment. Alors, ensuite, un autre qui me fait penser aux énergies féeriques, c'est celui-ci, que je n'ai pas racheté en français. J'en ai pas besoin, en fait, finalement. En fait, je préfère... D'ailleurs, il s'est abîmé ici, tiens. Ça m'agace d'acheter quelque chose plein pot. D'ailleurs, il coûte combien celui-là? 30 €. Donc, 30 €. Et si je veux qu'ils partent sur Vinted déjà, rien que ça, là. Les gens maintenant, ce qui est logique, hein, parce que Vinted, je comprends pas, des fois les gens ils te mettent des trucs, des prix exorbitants, c'est du n'importe quoi, même pour les tarots qui sont soi-disant rares, où tu les trouves encore à 30 € mettons hein, sur Amazon et tout, et eux ils te les vendent à 80 € en disant qu'ils sont rares. Je voudrais voir le pourquoi. Bref. Et donc, ça m'agace d'acheter plein pot. Et puis, à peine pris en main, tu gaspilles de l'argent quelque part aussi. Hein. C'est pas une question de radinerie, j'appelle ça du gaspillage quelque part. Où tu vas le vendre moitié prix parce que c'est Vinted et tu vas pas le revendre à 30 €, même s'il est quasi neuf. Hein. Voilà. Pour au final en acheter un en français. Et bon voilà, je trouve ça un peu bétouille. Alors après, c'est vrai que quand il y a des jeux étrangers qui sont pas faciles à enregistrer, mettons, ou à dépioter, je prends mes mots, hein, décortiquer, dépioter, et que on se dit ça serait tellement plus facile en français. Donc là, c'est vrai que pourquoi pas. Et encore, je me dis, ben, des fois, vaut mieux essayer d'attendre que ça sorte en français. Mais des fois, bon voilà, on se fait... En plus, j'ai envie de dire, on n'est pas voyant en fait, hein, on peut pas... Ouais, c'est un mauvais jeu de mots, pas bon. Et donc du coup, surtout qu'en plus celui-ci, honnêtement, il est sorti en français pas longtemps après. Hein. Enfin, bon, bref, d'accord. C'est pas grave, je l'adore. Et puis de toute façon... Il n'y a rien d'extraordinaire mis à part l'ambiance. Donc du coup, moi, je le prends à l'ambiance. J'adore, j'adore, j'adore.
Mais que je l'adore. Voilà, et donc je le prends à l'ambiance et alors je me base beaucoup parce que là, voilà, hein, le page, le valet de daignée, hein, par exemple, on voit cette fourmi, on la voit avec un daignée et on voit qu'elle est liée, en fait c'est une fourmi géante, faite à partir de plein de fourmis. Et le symbole de la fourmi pour le valet, bon alors le valet c'est vrai que c'est un apprentissage, hein, il y a de la méconnaissance dedans et donc là c'est vrai qu'il a besoin de comprendre, de trouver des astuces, de travailler, hein, encore et encore pour pouvoir construire tout ce qui peut se construire, hein, avec effort et connaissance, et pour comprendre que c'est le seul moyen pour pouvoir obtenir. Donc voilà, sur un visuel, on peut avoir des messages. Mais moi, en général, les jeux avec les animaux, je fais pas de guidance, de grande guidance, moi, avec. J'adore. Là, j'aime bien parce que le choix du chemin, il y a une patte sur chaque, les têtes qui se séparent, mais il n'y a qu'un seul corps. Donc là, il va falloir gérer. J'aime beaucoup. Voilà, donc celui-ci, il me fait l'effet féerique, de par ses couleurs, de par voilà, cette originalité, ce monde animalier qui est bien, qui fait sa vie, quoi, en fait, hein. Là, moi, j'adore, là. Alors, ce sont des oies sauvages, hein, je pense, hein. Voilà, elles sont contentes, elles ont eu leur diplôme. C'est le diplôme des vols. Et là, le chevalier, j'adore. Oh là 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 là. Alors celui-ci, je l'ai emmené quelques soirs avec moi dehors. J'adore cette ambiance. C'est pour ça que je trouve qu'il a aussi ce petit truc un petit peu féerique aussi, hein. Tu t'imagines, quand tu as des arbres comme ça, tu t'imagines des petites choses. Bon, il faut s'imaginer. Voilà, il faut s'imaginer. Voilà, j'aime beaucoup. Je suis en train de l'admirer là, hein. Bon, on va peut-être arrêter. On va arrêter. Allez. Belle énergie pour moi, féerique. Alors, hop. Là, par contre, il va falloir que j'y mette un scotch parce que sinon, ça va se déchirer encore plus. Et c'est pas top. Alors, ce qui me paraît, enfin, fait ressentir une féerie, c'est celui-ci que j'aime beaucoup. C'est plus une féerie, on va dire, vibratoire. Énergétique aussi. Voilà, pour moi la féerie c'est ce qui dépasse en fait de l'ego ou d'un visuel, tout ce qui t'emmène vers un monde imaginaire où voilà, tu es obligé
de construire quelque chose, d'imaginer quelque chose. Et puis alors c'est très vibratoire. Moi j'aime beaucoup, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup celui-ci. Alors j'ai du mal à le brasser par contre celui-là parce qu'il glisse énormément. Il glisse énormément. Même beaucoup plus que le Witch Garden et puis le Bill Tarot. Ils ont à peu près les mêmes matières, mais ils glissent un peu moins. Enfin, les miens en tout cas. Voilà. Il est très très beau. Alors, au niveau des je vais pas arriver à dire le mot. Des significations, voilà, c'est ça. Hein. On va dire qu'on retrouve hein, quand même les bases classiques du tarot. Bon, on est beaucoup sur un bon visuel. Bon, là, ça fait assez type Marseille. Mais bon, on a un peu des deux, en fait, là-dedans. Oh là 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 là. Alors, je sais plus lequel des deux, tiens. C'était là, j'avais vu le nommer. Je crois que, voilà, Marseille, c'est l'amoureux et le rider, c'est les amoureux. Voilà. Hop. Il est trop beau celui-là. J'adore. Et pour moi, il fait très féerique aussi. Si vous entendez un petit peu de bruit, c'est qu'il pleut pas mal. D'ailleurs, je vais aller... je reviens. Je vais aller fermer là. Voilà, j'avais bien fermé. Mais du coup, je préfère voir parce qu'en fait, des fois, j'ouvre les fenêtres, c'est même l'hiver. Hein, il faut aérer la petite maison. Et puis, je fais des choses à droite, à gauche et j'oublie que la fenêtre est ouverte. Voilà. Alors, on continue avec les tarots. Alors, il y a celui-ci, le tarot des esprits de la forêt enchantée. Pour moi, c'est pareil. C'est carrément l'esprit féerique. Bon, alors, attendez, je vais fermer ma porte. Voilà. Bon, on va y arriver à force. Hein. Et... alors celui-ci, je le dévore, hein, je l'ai dévoré. Et même si on arrive à prendre les messages comme ça, hein, tout seul, parce que comme je dis, il faut le prendre... Enfin, les jeux qui sont renommés pour moi, il faut les prendre tels qu'ils sont et moi je les compare pas avec le Raider ou le Marseille. Voilà. Et donc, même si on peut travailler avec sur un visuel, j'adore prendre le petit bouquin parce qu'il apporte, parce qu'il raconte une histoire, parce que là, le menteur, vraiment... Tu rentres dans la forêt, tu vois ce genre de personnage, tu te dis, ça y est, je suis plus, je suis plus chez moi, là. Je suis dans un monde
parallèle, vraiment. Ce loup géant, bon déjà que les loups ils sont quand même assez gros hein, pour certains, mais alors quelle beauté cette force, c'est une beauté. Et puis là voilà ce côté gitan, voilà hein, les petits les petits lutins ou peut-être les nains plutôt. Avec la sagesse du dragon, la mère nature, enfin bref, ça si c'est pas de la magie, hein, voilà, il prie, il communique avec la lumière, et puis il la regarde droit, hein, cette lumière. Je l'adore ce jeu. Voilà. Alors j'aime bien le sortir en automne, mais j'aime beaucoup le prendre, c'est pareil, à l'envie, en fait. Hein. Regardez si c'est pas magique ça. Voilà, pour moi c'est très, très féerique. Voilà, il a été vu, regardez. Moi, je croise un beau blanc comme ça quand on va dans la forêt de Chambord ou même, bon, eux, on les croise beaucoup. Ou même ce seigneur-là, vraiment. Là, je vous filme ça tout de suite. Mais il est magnifique ce jeu. Il est vraiment magnifique. Quand tu as envie de rêver, moi ces jeux-là, je les prends beaucoup comme ça. C'est juste quand j'ai envie de me poser, j'ai envie de rêver un peu, j'ai envie de me déconnecter. Et voilà, avoir un message d'esprit, voilà, c'est... C'est magnifique, ces jeux-là. Alors, on va peut-être le mettre ici. Ensuite, ça y est, je commence à plus... Le tarot ésotérique du monde des fées. Là, par contre, nous avons le mot fée dedans. Voilà. Celui-ci, j'avais dit que je lui tricoterais une pochette. Si tu passes par là, Aurélia, c'est un petit coucou pour le tricot. Grâce à toi, j'arrête pas de tricoter des pochettes. D'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus. Je vais me marrer, tiens. Alors, hop. Bah non, il n'y avait que 2 cartes à l'envers. Voilà. Donc... Alors celui-ci, je l'ai eu chez, comment ça s'appelle, Momox. On trouve plein, alors il y a Mamour qui s'est commandé un jeu vidéo Mario Kart. Alors ça s'appelle comment la plateforme Bishop, je sais plus. C'est Kiabi. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est Kiabi qui a créé cette plateforme. Et c'est une plateforme un petit peu comme Le Bon Coin, comme Vinted, voilà. Alors eux, en revanche, ils filtrent. Ils filtrent. Par contre, les gens qui vendent dessus, je sais pas ce qu'ils ont, ou alors ils ont besoin de beaucoup d'argent parce que les jeux, c'est vraiment pas de l'occasion, quoi. Je veux dire, à la limite, tu te dis, bah non, ouais, je vais reprendre sur Amazon. Mais enfin, bon, c'est une nouvelle plateforme, quoi. Voilà. Donc, ici, nous avons ce superbe tarot.
Voilà, dans mes tout débuts, j'avais un autre tarot des fées, d'ailleurs que j'ai oublié. Je vais aller le chercher parce que il mérite d'être là, hein, ce petit tarot. Alors j'aime bien, voilà, c'est fin, c'est chargé, mais épuré en même temps. On a de la petite scène, on a voilà, les fleurs, ça fait presque rituel, espèce de communication. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors celui-ci, pour le coup, j'aime bien m'en servir. Alors c'est rigolo parce que j'ai regardé le live de Hugues, la chaîne Saint-Cide, hier. Et puis, justement, où il expliquait que lui, il donne pas de saison, il n'a pas de saison pour prendre les jeux. Et c'est vrai qu'il a raison, en fait. Un jeu, tu le prends à l'envie, comme ça. Et moi, j'avais répondu, moi, je le prends suivant le temps. Et c'est vrai, c'est pas vraiment une saison, c'est le fait que je trouve que le jeu ressemble au printemps parce qu'il y a les fleurs, parce qu'il y a un début de soleil. Donc, tu as envie de prendre quelque chose qui se lie à ces énergies-là. Voilà. Donc, mais après, j'ai envie de dire, si j'ai envie de passer devant et puis de dire, ah oui, un petit peu de fraîcheur, parce que justement, il y en a marre de la pluie. Bien sûr que quand on a envie d'avoir une énergie, je ne pense pas qu'on attende spécifiquement la saison pour dire « Ah non, c'est dommage, on est en plein hiver. » Non, bah non, je ne peux pas le prendre hein, parce qu'on est en plein hiver. C'est un petit peu... Mais c'est bien, je trouve, de lier quelque part des jeux à certaines énergies. Donc je vais me redéplacer, je reviens. Et le voilà. C'est celui-ci. Regarde mon petit tricot. C'est pour toi, Aurélia. Hein. Regarde, il est tout distendu. En fait, c'est ces grosses cordes coton. J'adore. Elles font solides. Ça fait presque défiler, quoi, en fait. Hein. Alors, je sais pas du tout tricoter. Hein. C'est un crochet, un espèce de point banal, mais ça fait son travail. Hein, voilà, ça fait son petit pochon. Je trouve ça, mais c'est hyper agréable au toucher. Et j'ai l'impression que mes cartes à l'intérieur, elles sont serrées, elles sont douillées. Donc voilà, et puis j'ai mis un gros bouton. Et puis une petite fiole, voilà, la petite fiole des fées. Et voici le fameux tarot que j'ai depuis, j'ose même pas calculer là. C'était le deuxième tarot hein, qui est venu après Monsieur Marseille, que j'ai acheté dans la même boutique d'ailleurs. Et il est très 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 féerique. Et quand je le vois, on a tout de suite la lumière. On sent le soleil qui chauffe. C'est ma préférée. Elle rigole, quoi. Elle est heureuse. Elle voit le monde à l'envers. J'adore. Et j'ai beaucoup travaillé avec. Mine de rien, sur un point comme quoi on évolue quand même avec les années, parce que là, ouais, ça fait quand même un peu plus de 25 ans. Et
Et c'est rigolo parce que ce jeu, malgré qu'il soit féerique et tout, j'étais un petit peu plus, comment dire, protocolaire dans les débuts avec le tarot. Et en plus, j'ai perdu son livre. Le livre était vraiment super. Et je sais pas, peut-être que, tiens, je vais essayer de fouiner, regarder si je peux pas me le retrouver, le bouquin. Parce que là, pour le coup, je serais vraiment très, très, très heureuse de le retrouver. Et donc, du coup, je me fiais beaucoup quand même à la renommée de la carte, hein, pour lier en fait mon apprentissage de Monsieur Marseille, parce que à cette époque-là, j'étais pas encore partie pour le Rider. Donc, et vous voyez, c'est rigolo parce que c'est en vieillissant, hein, on devient sage, beaucoup plus de maturité. Et c'est après que j'ai appris, hein, bien sûr, la légère différence entre certains chiffres, enfin les chiffres qui diffèrent dans les cartes majeures, hein, je crois que je sais plus lesquelles cartes c'est, enfin bon bref, parce que le rider lui suit, je crois que c'est avec le lion, c'est avec l'empereur ou je sais plus, enfin lui il suit le chiffre, c'est pas le lion, non, pas du tout, il suit le chiffre, c'est sa numérologie astrologique. Et tandis que le Marseille, non. Donc ça diffère sur le chiffre des cartes majeures. Enfin bon, bref, c'est ce que j'ai appris au fur et à mesure. Mais bon, c'est des petites choses à laquelle, enfin, ce que j'ai ressenti moi en fait, hein, c'est que leurs différences, les petites différences, font que déjà, ça permettait au Rider White de pas faire un copier-coller sur le Marseille, au concept, à la construction, à la création du jeu. Je pense que c'est peut-être aussi un petit peu pour ça que ça diffère un peu. Et puis, bah, plutôt de se dire, bah, tiens, on va faire des scènes pour que la personne visualise. Par rapport au Marseille, pour que la personne visualise l'analyse de la carte chez les mineurs. Voilà, enfin bon, c'est ce que j'en ai ressorti personnellement. C'est pas forcément la bonne méthode pour tout le monde ou quoi que ce soit, hein. C'était ma façon de comprendre la chose. Bref. Donc celui-ci aussi pour moi me fait très féerique, même si il est un peu plus sombre avec, mais j'adore même là la finition, hop, voilà. Moi celui-ci je vois à chaque fois Taram et le chaudron magique. J'adore cette com. Je sais pas pourquoi je dis comme. J'adore cette pomme coupée comme ça en travers pour le symbole de l'étoile à 5 branches. Hop, ma petite lavande. Tiens, si tu passes par là, au passage, moi je m'éparpille. Milandrune, merci pour ta recette. Vraiment, merci, merci, merci. Et donc, du coup, tu vois, j'ai des petits sachets de lavande de l'année dernière. Et je me dis, je vais les renouveler. Et elle sent encore très bon. Donc, je vais peut-être récupérer la petite lavande là-dedans.
dans tous les petits sachets que j'ai mis dans mes jeux. Et puis comme ça, je ferai la recette de l'encens. Et je te dirai quoi. Hein. Voilà. Oh, il sent lavande menthe. J'adore ce cocktail, moi. Voilà. Alors, tu vois, Hugues, si tu passes par là, tu vas sourire, hein, parce que moi, je mets pas 3 kilos de pierres, tu m'as bien fait rire. Je mets pas 3 kilos de belles pierres dans mes jeux, mais ce serait plus 3 kilos de lavande. Allez, on les chouchoute bien, nos petits jeux. Alors, celui-ci, il me paraît très, très, très féerique. J'aime beaucoup sa façon d'être dessiné, puis comme je dis, moi il me fait vraiment trop penser à cet animé Disney. J'adore cette main là avec le Pentax, c'est très très fertile cette pomme. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà, il parle très bien celui-ci, il est très fluide aussi. Alors c'est rigolo parce que c'est quand même un visuel où j'ai tendance à créer des histoires. Donc je ne m'en sers pas pour les guidances, mais je les fais parler quand même. C'est-à-dire que j'ai besoin d'un petit message, et bien hop, il arrive. Hein, il arrive avec eux en fait. C'est comme les petits jeux kawaii, tout ça, j'en ai peut-être un ou deux, moi, de ce genre-là. Bah, c'est pareil, les mangas, c'est pareil. C'est un visuel où je m'emporte sur d'autres mondes, sur une imagination. Donc du coup, hop, je les prends juste en message comme ça, mais pas en guidance. Voilà. Et celui-ci, c'est pareil. Moi, je trouve qu'il a un esprit féerique. Très mystérieux il est. Oups. Et puis alors le bouquin, vraiment trop bien. Alors après, on est sur quelque chose de mince. Moi je pars comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir quelque chose. On est sur quelque chose d'assez classique, hein. Mais il a un petit côté où tu peux travailler, de toute façon je pense avec tous les jeux, hein, un petit bout de shadow work avec celui-là. Hop, alors peut-être un côté féerique, shadow work, et ouais. Alors il y a celui-ci, et ben ouais, pour moi celui-ci, puis en plus vraiment, il est tellement bien écrit. Il me fait très esprit féerique. Après, c'est peut-être aussi le fait de... c'est la fée Viviane, je crois. Ouais. Voilà, et il y a quand même de la magie, de la légende, de la féerie, et puis pour moi, voilà, il a tout ça. Et puis en plus, avec les illustrations, là c'est pareil, il me paraît très féerique. Voilà. Déjà là, quand il se laisse embarquer par la fée. Et puis alors, franchement, le fou des bois, pour moi, je sais pas, mais moi, déjà, les papillons là qui sont là à te guider et tout, c'est déjà très féerique. Voilà, j'aime beaucoup, voilà, la magie du cerf, le savoir
dans le chêne. Non, et puis Arthur, c'est quand même la quête du Graal, et pour moi, c'est c'est très féerique. Qu'est-ce qu'il est beau, ce jeu. Il est aussi beau qu'il... Oh là là, mais là, non. Enfin, on n'arrête pas de le dire, quoi. Aussi bien aux illustrations même l'écriture, je la trouve beaucoup plus profonde. Voilà. À la limite, ce qui est rigolo, c'est que il y a des bouquins, comme style aussi Barbara Mo. Si tu prenais le bouquin tout seul, en fait, tu pourrais faire quelque chose aussi. Enfin, je me comprends. Voilà. Mais pour moi, il a un esprit très... Alors, on va dire, ouais, peut-être plus dans la magie. Non. C'est de toute façon, hein, féerie, c'est un peu... Mais non, là, je vois encore beaucoup plus ce côté mystique. Voilà. Donc, pour moi, celui-ci, il m'emmène aussi dans un monde féerique, à la fois réaliste. C'est ça qui est beau dans ces légendes. Ensuite, nous avons celui-ci. Alors celui-ci, je n'ai pas encore tout bossé, mais alors, qu'est-ce que j'aime. Qu'est-ce que j'aime les illustrations. Donc, c'est la même personne que le tarot des sœurs sorcières, que je n'ai pas pris en féerie parce que je ne ressens pas l'énergie. Comme le tarot arthurien, mais voilà, ce sont des personnages, ils sont vivants. T'as juste à les imaginer beaucoup plus petits, mais ils sont magnifiques. Voilà, là tu as un monde de fées dans toute sa splendeur et dans tout son naturel, dans son ancrage et dans sa connexion subtile. Il y a vraiment tout. Voilà, il t'emmène en fait quelque part dans un autre monde, dans un monde magique, dans un monde de pouvoir, mais quelque part qui n'est pas si différent du monde humain, c'est-à-dire que nous avons une vie avec toutes les émotions et la terreur, les cauchemars, la douleur, l'amour, la connexion, sauf que eux, ils ont cette magie. Ils ont ce pouvoir qui les différencie. Ouais. Peut-être qu'ils ont eu la récompense suprême de ce pouvoir parce qu'ils respectent ce qu'ils vivent, comparé aux humains. Allez, paf, une balle perdue. Allez. En tout cas, il est magnifique. Hop. Lui, je l'avais mis, je crois, dans mon fameux caddie, hein, parce que j'avais des petites choses à revoir avec lui. Alors, un autre que je trouve super mimi, choupi, mignon. Et alors, c'est rigolo parce que celui-ci... alors moi je l'ai acheté neuf chez Amazon. Je m'en sers souvent parce que je le trouve super mignon. C'est un petit Lenormand très classique, mais imaginez
Imaginez ces toutes petites fées sur le dos du roi. On peut s'imaginer, moi j'aime beaucoup. Alors c'est rigolo parce qu'il y a plein de gens qui l'ont acheté et puis voilà, qui ont fini par ne pas s'en servir ou pourraient être déçus ou à se dire bah, pas plus que ça ou ben ouais, je sais pas pourquoi, hein, mais voilà. Hein. Moi je sais que si on pêchait ce genre de poisson à la place du poisson-chat dans les temps à côté, ça c'est clair que je ne le mange pas et je lui demande comment il s'appelle. Ah là là, non, non, j'ai rien fumé, juré. J'ai même pas bu non plus. Donc là aussi, la clé vraiment, voilà, c'est parlant. Là, c'est très féerique, le cercueil. Voilà, ça parle tout seul. Non, moi, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup ce jeu. Voilà. Bon, moi, je continue à m'en servir bah, à l'envie. D'ailleurs, je l'ai même un petit peu bien sali. Mais bon, hein, c'est fait pour être utilisé. Bah, les le normand, hein, j'en ai pas beaucoup qui vont rester trop neufs. Ah si, il y en a un que je me sers pas beaucoup, c'est le petit le normand prophétique. C'est la même autrice que le tarot de l'entremonde. Voilà. Hop, un autre qui n'a pas du tout de fée, mais qui pour moi a une énergie très féerique. Et de toute façon, pour moi, le colibri, c'est la petite fée des oiseaux. Il est... mais quel oiseau! Quel bonheur les gens qui ont la chance de voir cet oiseau au naturel, hein, comme ceux qui ont la chance de voir le cardinal aussi. C'est... alors là, moi, je serais aux anges, c'est le cas de le dire. Il est tellement... Il est léger, rapide... je sais pas, il est magique cet oiseau. Et puis il dégage des énergies incroyables, ce jeu-là. Donc là c'est pareil, hein, c'est un jeu à petit message. Tiens d'ailleurs je vais le garder. Et puis à la fin on se fera un petit message. Voilà. Allez, il y a celui-ci, le Féerie Oracle de Arthur Rackham, dont j'ai le tarot. Voilà. Bah là, c'est pareil. Il est très féerique avec des petits personnages très arbis. J'aime beaucoup. Regardez-moi ça. Ces petits personnages, regardez-moi ça. Mais alors, j'adore ce style de dessin, vraiment. Et tu plonges dedans. Hein. Regardez-moi ça. T'imagines... Et alors, ce que j'aime, donc, c'est cette personne qui est bah, plutôt immense et très naturelle, la gardienne, en fait. Hein. Mais j'aime beaucoup. Voilà, regardez. Là, j'adore celle-ci, où
euh, tout est en mouvement. La nature est en mouvement. Les branches sont en mouvement. L'arbre qui est beaucoup plus gros que cet homme est là à se moquer de lui parce que lui, il fait attention à rien, juste à sa petite personne, son élégance, son narcissisme. Et alors, tout bouge autour de lui et il ne le voit même pas. Ils en rigolent, ils se moquent complètement. Mais j'adore, j'adore. Voilà, il est vraiment superbe. Alors c'est pareil, c'est pas un oracle que je prends... Déjà visuellement, il parle très bien. On a toujours besoin du petit livret parce que c'est juste chiffré. Donc voilà, mais là, vous pouvez raconter votre histoire hein, quand même avec ce jeu. Alors, hop. Ah, puis alors, voilà, aussi, le dos. On dirait une belle tapisserie de manoir. Alors, un autre qui me fait ressentir les énergies féeriques, c'est celui-ci, l'oracle des fleurs enchantées. Eh bien parce que hop, ce sont des petits dragons. Ce sont des petits dragons papillons. Voilà. Mais je l'adore. Je l'adore. Alors après, soit tu vas aller un peu plus loin et tu vas aller voir ce que peut représenter la fleur. Hein, et sinon, tu as les mots-clés et tu peux très bien parler autour. Hein, sauf si tu as envie de voir le texte aussi, hein, tu peux très bien. Je sais pas s'il y a beaucoup, parce que celui-ci, ça fait un petit moment que je l'ai. Et quand je dis que ça fait un petit moment que je l'ai, ça veut dire que ça fait un petit moment que je ne m'en suis pas servi. Alors mettons, tiens, je tombe sur bonheur. Bonheur là, bonheur sur le livret, abondance ici. Hein, donc, si ça peut parler à des gens. Alors, oui, nous avons la fleur. Hein, la fleur et le papillon, d'accord. Voilà, ces drôles de fleurs ressemblant. Donc, on a un petit truc sur la fleur. Et ensuite, on a les bonnes questions qu'on peut se poser en fonction de la carte. Hein. Qu'est-ce qui me rend heureux? Eh oui, que puis-je faire pour mon bonheur à long terme? Voilà. Et... bon, je l'ai vu passer, mais pas en grosse quantité celui-là. Mais je l'adore. Voilà, il t'emmène dans un petit monde merveilleux. Et puis, quand tu les vois sur ces fleurs, tu as envie d'avoir le parfum de la fleur, en fait. Voilà. Il fait partie des anciens, celui-là. Hop. Là, en fait, je crois que j'ai plus de tarot façon féerie que d'oracle. Hein. Alors, il y a celui-ci. Celui-ci, tout le monde le connaît, hein, le petit retardataire. Hein. Celui qui a traîné, oh le vilain doudou, tout le monde l'a attendu celui-là. Qu'est-ce qu'il est mignon et bien fait. Et du coup, ça me tarde de travailler plusieurs choses avec ce petit bonhomme. Voilà, féerie, pourquoi? Là, on le voit, hein, on a Réponse, on a la princesse et la grenouille, on a le petit chapeau rond rouge, le petit fantôme aussi, un petit fantôme féerique, la petite sirène, la belle et la bête, l'espoir avec la bougie, enfin voilà, on a Cendrillon, on est
dans de très 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 belles énergies féeriques et mélanger le fantomatique, on va dire, avec la féerie, et ben, ça en fait partie, hein, parce que voilà, moi la plus belle féerie c'est celle-ci, cette petite fille aux allumettes qui brûle tout pour se réchauffer parce qu'elle n'arrive pas à vendre ses allumettes et elle veut pas rentrer chez elle pour pas se faire attraper par l'homme par son père, hein, qui est très violent et très dur, et elle préfère se réchauffer avec ses allumettes et attendre dans la rue, sauf qu'elle s'est endormie et elle a rejoint sa maman qui est dans l'au-delà, et c'est sa maman qui l'a prise avec elle, voilà, dans l'amour, dans la chaleur de l'amour. C'est une histoire qui fait mal, qui fait pleurer dans les deux sens, voilà, qui fait pleurer parce qu'il y a l'ignorance de ces gens bien riches qui ne la voient pas. Hein, et pourtant c'est Noël, il fait froid, on va vite acheter des cadeaux, mais on voit cette petite, eh bien non, on ne la voit pas. Et puis ça fait pleurer parce qu'il y a le sens de la peur aussi, et ça fait pleurer parce qu'il y a le sens de l'amour inconditionnel. Et voilà, et voilà, et voilà. Allez, on va pas, hein, voilà. Alors, il y a celui-ci, l'oracle de la forêt de Gaïa. Voilà, c'est ma fille aînée qui me l'a offert, et celui-ci, c'est pareil, je le trouve très, très, très féerique. Voilà, je sais pas si je trouve ça dans les bois, moi je serais plus à essayer de récupérer le coffre lui-même, hein, pour mettre dans mon bureau, pourquoi pas. Puis cet arbre-là, tu as envie de t'asseoir contre lui, tu lui demandes la permission, est-ce que je peux m'appuyer contre toi, et tu y restes, quoi. Voilà. C'est une féerie très naturelle aussi, hein. Voilà, le poison, le corbeau, l'agneau, la bienveillance, le calice. Voilà, le menhir, le feu. Regardez-moi ça, la fée, c'est le bonheur, évidemment. L'elfe. Il est très bien fait. Il a un très très beau visuel, hein. Il apporte quelque chose de très beau. Voilà, tout simplement. Voilà. Merci de donner vie à la forêt de Gaïa. Hop. Eh bien, oui, on lui donne vie. Alors, il n'y en a plus beaucoup, hein. On doit être à 1h passée, c'est pas grave. Ah oui, 1h13. Bon. Alors, celui-ci que j'ai croisé, ben, l'espace culturel Leclerc, voilà, tout simplement. Des fois, ce qui est rigolo et ce qui est même sympa, hein, c'est que tu prends des jeux comme ça, que tu croises, tu as le petit coup de foudre, voilà, la spontanéité comme ça, alors que tu ne l'as pas vu, pourtant il a été présenté, mais moi, à l'époque où je l'ai acheté, je ne l'avais pas vu sur YouYout, et c'est ça qui est bien des fois, hein, se trouver des jeux, je rigole toute seule, sans influence. Mais de toute façon, moi je suis pas influençable du tout, mais alors là pas du tout. On pourrait demander
à Christelle Alice, à Oflane, à Dominique, à Sophie. Alors là, non, pas du tout. Voilà. À Aurélia Kay aussi. À l'autre petite Aurélia aussi, hein. Les chouettes cartes dorées aussi, mais alors elle m'influence pas du tout, alors, pas du tout. Pouf. Voilà. Celui-ci, j'ai pris 3 cartes, tiens, cette semaine, hein, pour avoir les petites énergies sympatoches. Ensuite, nous avons celui-ci, l'oracle des fées et des lutins. Comment on peut ne pas le mettre dans la féerie. Alors celui-ci, je m'en sers énormément, mais alors beaucoup l'été. Alors, c'est peut-être pas une question de saison, hein, parce que je pense qu'il peut aller, mais c'est une question parce que je l'aime. Oui, bien sûr que je l'aime. Non, parce que j'aime l'emmener, voilà, en balade avec moi partout. Il y a des petites rivières, il y a des petites cascades, mais j'adore. Je me trouve des petits coins dans les bois où il y a des petits parterres de mousse bien verte. Et donc, je touche avant si c'est pas trop humide. Mais quand elles sont chaudes et bien sèches et tout, mais j'adore faire un étal de cartes dessus. Et ce petit oracle, mais il a une énergie incroyable quand tu t'en sers dans les bois, là, comme ça, quand il fait beau. Donc c'est pour ça que je m'en sers beaucoup l'été. Mais je m'en sers beaucoup, hein, parce que j'aime voilà, j'aime raconter mes histoires avec lui. Et d'ailleurs, cette année, j'ai très envie de l'embarquer dans ma petite valise comme ça en balade. Et cette année, avec mes jeux, j'ai envie aussi d'embarquer un petit peu d'aquarelle. Voilà, pour m'amuser à peindre au bord des étangs. Alors, dans les énergies féeriques, je ne peux pas ne pas mettre celui-ci, l'oracle des licornes. Alors, qui d'origine n'était pas à moi. Et donc là, c'est ma seconde fille. Pendant un temps, elle était attirée par les cartes. Et puis, alors, comme elle ne s'en servait pas, bien sûr, elle me les a offertes. Et bien là, c'est que des licornes. Et il n'y a pas plus féerique qu'une licorne. Pour moi, la licorne, c'est la fée. La fée des bois. Hein. Voilà. Hein. C'est la protectrice. Elle est partout, la licorne. Puis là, elle est tellement naturelle. Voilà, c'est un très bel oracle de messages aussi. C'est le genre de jeu où je prends une seule carte. Tous les jeux avec des petits textes comme ça, je ne prends pas 36 000 cartes. Même 3, c'est beaucoup trop pour moi. Il suffit d'un petit mot là. Et puis, voilà, ça suffit pour recharger les batteries, donc, comme on dit, énergétiques. Oh là 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 là. Il est très beau ce jeu. Alors il n'est pas tout jeune, hein. Donc là celui-ci il me fait bien rire. Il ressemble à, alors c'est un animé Disney aussi je crois, ou c'est Pixar, je sais plus. C'est le zèbre, je crois, hein, qui est c'était dans un zoo. Le zèbre, je crois qu'il est coiffé comme ça. C'est la carte la plus rigolote.
Voilà. Patience. Donc, celui-ci. Alors, un autre qui suit. Alors là, c'est rigolo. Parce que il n'y a pas de fée, il n'y a pas de titre de fée dans son titre. Mais pour moi, il dégage un sens féerique sous un autre visage. Donc c'est la forêt de la solitude. Pour moi, les fées, ce sont ce beau personnage. Voilà. Hop. Voilà, c'est eux, les fées. C'est eux qui, dans ton silence, dans ta connexion, j'ai beaucoup aimé discuter avec Milandrune sur un post par rapport à son tag, d'ailleurs, réponse à son tag. On a bien discuté toutes les deux, on a bien échangé, et justement où elle expliquait que pour elle aussi la solitude c'est une connexion avec soi, et tu peux l'avoir, ta petite fée intérieure, et il dégage ce monde féerique. Voilà. Pour moi, voilà, ce sont de très belles fées. Ces personnages, je l'adore. Il n'y a pas longtemps que je l'ai, mais je le ressors très très souvent, soit pour l'admirer, ou soit pour lui demander un petit message. Voilà. Et pour finir, enfin, le dernier, l'oracle de la gratitude, qui n'a pas le nom de fée dans son titre, mais alors il a une énergie féerique incroyable aussi. Parce que les illustrations t'emmènent dans un autre monde, là, voilà. C'est une énergie féerique pour moi. Voilà. Il fait du bien aux yeux, et il fait du bien à ton imagination, à ton moral. Enfin, il fait du bien sur plein d'aspects. Voilà, sur plein de contextes. C'est un oracle qui veut te faire du bien. Alors, c'est pas non plus un bisounours, c'est pas non plus, comme on dit, oh, ces oracles à l'eau de rose. Non, 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 ces oracles, on en a besoin de temps en temps, justement, quand il y a un petit peu trop de colère, un petit peu trop de violence, et bien, voilà, la petite fée de la gratitude est là. Je reviens. Voilà, bon, alors, c'est tout, hein, c'est déjà pas mal, hein, il y en avait un petit bout quand même, mais bon, je trouvais que 2 vidéos dessus, puis bon, hein, comme je dis à chaque fois, on prend, on regarde en plusieurs fois, on accélère, enfin bon, bref. Voilà, en tout cas, merci Valérie Mariotte, parce que vraiment, c'est un thème qui est super sympa, qui est beau. Et puis, finalement, en écoutant ton travail dessus, ton histoire,
bien, ça donne envie, en fait, hein, parce que c'est vrai qu'on a des jeux de fées, mais ce qui est rigolo, et je sais pas, dites-moi vous en commentaire, hein, si il vous est donné l'idée d'aller voir les origines de la fée et de l'elfe même, hein, en ayant acheté. Parce que perso, vous voyez, j'ai des jeux sur les fées, les elfes, la magie, tout ça, mais sans pour cela finalement à aller voir en profondeur les origines de ces légendes et du mot, hein, en fait, hein, quelque part. Voilà, et du nom, on va dire. Allez, on va mettre 3 petites cartes. 1, 2, 3, ça va être sympa, hein. Voilà. Hop. Allez, on choisit, tiens, le petit lutin, le petit hérisson et la petite chouette. On va commencer par le lutin. Et qu'est-ce qu'on a comme petit mot? La fraîcheur de l'air et des fleurs. Passer du temps parmi la beauté naturelle des grands espaces. Ouais. Alors moi, j'ai envie de dire des grands espaces, c'est-à-dire prendre le temps parmi ce qui est bon pour vous, mais pas que devant vos pieds, au large. Respirez, voyez au loin, parce que la beauté n'est pas que entre 4 murs et devant tes pieds. La beauté, elle est loin, loin, loin. Elle est même là où tu ne le vois pas. Donc voilà, profitez, profitez. Alors, pour le petit hérisson, qu'est-ce qu'on nous dit? Les petits riens. Prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir et savourez chaque petit miracle. Bien là, j'ai envie de dire, c'est peut-être parce qu'il y a besoin de repos et puis qu'on est trop dans l'excès, dans le vite. Et tellement dans le j'avance, je cours, que je ne vois pas ce qui est bon et beau. Donc oui, prends le temps et surtout prends le temps d'admirer ce qui est chez toi, ce qui est avec toi. Et faut pas regarder ailleurs ou à côté. C'est d'admirer et apprécier, voilà, ce que l'on a, le travail que l'on fait pour avoir ce que l'on a, le peu de personnes qui t'aiment, le peu d'amis, si tu trouves que tu en as peu, enfin bon voilà, les enfants, le compagnon, le conjoint, le mari, enfin bon, la personne qui est avec toi, enfin voilà, plein d'autres choses. La liste peut être grande, mais en regardant bien devant soi, on peut se dire que au final, on n'est pas si malheureux qu'on peut le ressentir ou le croire. Allez, pour la petite chouette, faire chavirer les cœurs, rejoignez la danse du romantisme qui tourbillonne autour de vous. Ouvrez vos ailes et laissez entrer l'amour. Waouh! Bon, bah là, j'ai envie de dire, ça part tout seul. Alors, si vous n'êtes pas en couple, surtout n'hésitez pas, parce qu'il n'y a pas que au printemps ou l'été qu'on rencontre des gens. Voilà, l'hiver aussi, c'est possible, la preuve, hein. Voilà, tu vas faire tes courses et puis tu regardes ton rayon en avançant et ton chariot, tu vois pas qu'il y a un chariot en face, paf, tu fonces dans le chariot sans voir et tu dis oups, excusez-moi, et là tu tombes, waouh, voilà. Vous voyez, j'imagine une petite rencontre comme ça l'hiver. Tu vas à la neige, tu tombes, tu te casses la cheville. Et ouais,
Enfin bon, voilà, hein, profitez. Et puis pour ceux qui sont en couple, eh ben moi j'ai envie de dire retrouvez-vous, retrouvez-vous. Voilà, pensez à votre rencontre, pensez à pourquoi vous vous êtes rencontrés, vos points communs, le fait de vous dire que ça fait longtemps que vous n'avez pas fait quelque chose ensemble, donc voilà, on se prépare un petit resto, on s'offre un petit quelque chose. Bon, là, je vais dire un truc que j'aime pas trop dire parce que c'est très commercial, mais bon, il y a la Saint-Valentin qui arrive, mais, oh, mais pourquoi je l'ai dit, en fait, c'est n'importe quoi. Vous accrochez pas à cette date-là, mais voilà, hein, il faut savoir dire je t'aime de temps en temps. Voilà, bah, j'espère que ce contenu vous aura plu. 1h30, c'est génial, vous avez de quoi. Et puis, bah, surtout, faites ce qui est bon pour vous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.